contrôler un peu le faisceau de lumière parce qu'il tape trop sur le plafond et on n'a pas envie qu'il tape trop sur le plafond. Il y a un gros travail de focus à s'entraîner avec Kylian. Tu vois, il y aura moins de lumière, donc il faut qu'on puisse vraiment avoir la même lumière tout le long. 3, 2, 1, action. Et les deux chaussures qui se mettent et après on relève la caméra sur elle. Resserre-toi un peu plus, ouais. Bon les gars, aujourd'hui je voulais vous emmener sur l'un de nos tournages. Je sais que vous aimez les vidéos BTS, j'adore ça aussi. Il y a quelques semaines on a eu l'opportunité de filmer une pub télé qui d'ailleurs est en ce moment visible sur Eurosport. Et je trouvais ça intéressant de vous emmener avec nous sur le tournage, vous montrer un petit peu l'envers du décor, vous montrer comment on s'y est pris pour tourner cette vidéo. Je vais vous parler de l'équipe qu'on avait, le matos qu'on a utilisé, le travail autour de la lumière, les galères aussi qu'on a eues. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors faut savoir que pour cette pub, c'est une agence qui nous a contactés pour gérer uniquement la partie tournage. L'agence s'appelle La Boule, c'est eux qui ont géré toute la partie pré-production et la post-production, et nous on a géré toute la partie tournage. On a eu plusieurs appels en visio avec l'agence qui nous a présenté le scénario, le storyboard, le découpage technique. Il y a même eu une simulation en vidéo du storyboard, ça c'était hyper appréciable pour se rendre compte du timing. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre de pas du tout gérer cette partie-là parce qu'on a l'habitude de le faire en temps normal. Et à partir de ce scénario, on a pu commencer à s'organiser pour la journée de tournage. On a commencé par composer l'équipe qu'on allait avoir le jour J. J'ai préféré garder l'équipe assez petite. J'ai refait appel à Corentin que vous avez déjà vu sur cette chaîne qui s'est occupé de toute la partie lumière. Ce gars, c'est un boss. Kylian qui s'est occupé de pas mal de différentes choses, mais la mission principale c'était focus puller. C'est lui qui a géré le focus de la cam à distance. Et moi j'ai pris le rôle de directeur photo, donc j'ai géré toute la partie caméra et cadrage. Sur le tournage, il y avait donc mes deux clients de chez La Boule, ceux qui ont un petit peu eu le rôle de réalisateur sur le projet. Et il y avait aussi les deux clients finaux. Alors qui sont réellement les clients finaux de cette pub? On a réalisé ce spot pour mettre en avant un partenariat entre Blanc, qui est un compte professionnel pour les indépendants, et la Fédération française de montagne et d'escalade. On en parlera juste après parce que Blanc est aussi le sponsor de cette vidéo et ça risque de vous intéresser si vous êtes indépendant. On avait deux acteurs dans cette pub, Hélène qui est une grimpeuse professionnelle, championne de France, et Laïs qui a joué l'étudiant dans cette pub. Les deux ont l'habitude de la caméra et ça aide énormément d'avoir des acteurs qui ont l'habitude justement de la caméra. En termes d'aisance, c'est un vrai confort. On a tourné toute la pub en une seule journée. Il y a eu deux lieux de tournage. Premier lieu, une maison de ville qu'on a louée sur un site qui s'appelle Office Riders. Deuxième lieu, ça devait être un beau bloc d'escalade en extérieur, mais la météo en a décidé autrement. On a dû appliquer le plan B qui était le pôle France d'escalade. Plutôt stylé comme plan B. Ça y est, c'est le jour J, on s'est tous donné rendez-vous à 8h à la maison pour tourner deux plans. Pour vous donner une idée, ça nous a pris une matinée entière pour tourner deux plans. Ouais, là c'est bon. Là du coup on voit beaucoup les... Ça éclaire la plante. Sur le storyboard, la demande c'était d'avoir une lumière douce matinale. C'était pas gagné vu la météo, mais au final ça change rien parce que dans tous les cas, Corentin avait prévu de recréer entièrement l'ambiance d'un lever de soleil sans utiliser de lumière naturelle. Il a installé dehors une Aputure 1200D Pro, c'est une lumière qui est ultra puissante et qui est venue faker la lumière du soleil. Juste devant la lumière, il a rajouté ce qu'on appelle un CTO. En gros, c'est une gélatine orange qui va changer la couleur de la lumière pour se rapprocher des tons d'un lever de soleil. Ouais. Ça te gêne pas que ça tape un peu sur le plafond et tout? Ça va peut-être plus naturel. Cadran. De quoi? Qu'il n'y ait pas justement trop de lumière sur le plafond. Ouais. Je viens juste ajouter un drapeau pour contrôler un peu le faisceau de lumière parce qu'il tape trop sur le plafond et on n'a pas envie qu'il tape trop sur le plafond. Une lumière étanche? Non. À l'intérieur, avec les lumières, on a essayé de se rapprocher au maximum des teintes de la lumière extérieure. On a utilisé une de mes lumières que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, c'est celle qui m'éclaire ici pour cette vidéo YouTube. Je peux pas vous la montrer. C'est la Nanlite Pavoslim 120C, donc un nouveau panneau LED de chez Nanlite. J'adore les panneaux LED comme celui-là parce que déjà il y a une softbox intégrée dedans. On va pouvoir changer la température et aussi les couleurs du panneau LED. Et surtout, ça prend pas du tout de place. C'est léger, hyper facile à transporter. Ensuite, on a rajouté un drapeau sur la gauche d'Hélène, qui était l'actrice principale, parce que tous les murs étaient blancs, donc la lumière rebondissait un peu partout. On a rajouté un drapeau pour venir rajouter plus de contraste sur son visage. On va la faire, je pense, 3-4 fois si possible. Ouais, si tu peux souffler, genre... Vraiment, j'en ai marre. Ouais, voilà, exactement. 1, action.
Il faudrait peut-être éclairer ce côté, je sais pas si c'est possible. Est-ce que si on fait ça, peut-être pas autant. Ouais. Vas-y, quand tu veux. Tu peux la refaire avec la même. Vas-y. Vas-y, tu peux y aller. Voilà. Vous l'avez vu, on a tourné cette pub pour la marque Blanc. D'ailleurs, si vous avez Eurosport chez vous, soyez à l'affût parce qu'elle est en ce moment en train d'être diffusée jusqu'à fin 2024. Et en tournant cette pub, pendant le tournage, je me suis rendu compte à quel point Blanc était un service qui pourrait vraiment vous intéresser. Ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo pour que je puisse vous parler d'eux. Blanc, en gros, c'est un compte professionnel pour les freelances, les indépendants et les entrepreneurs. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir gérer toutes vos dépenses et vos tâches administratives. Vous allez pouvoir créer des devis et des factures. On a un système pour automatiser les déclarations URSSAF, ça c'est incroyable. Vous n'aurez plus besoin de vous connecter sur le site de l'URSSAF, tout est géré depuis l'appli. Vous allez pouvoir importer vos différents comptes bancaires pour pouvoir tout gérer depuis une seule et même plateforme. Et en créant votre compte, vous allez pouvoir choisir une carte Visa Business. J'ai beaucoup échangé pendant le tournage avec les gens de chez Blanc et je me rends compte à quel point ils misent énormément sur la proximité avec leurs clients. Ils sont dispo 7 jours sur 7 par mail et par téléphone. On a souvent besoin d'accompagnement pour ce genre de choses, surtout quand on débute. Et c'est rassurant d'avoir des conseillers qui sont réellement dispo et joignable quand on a besoin d'aide. Blanc est dispo à partir de 6 € hors taxe par mois. Oui, j'ai bien dit 6 €, même pas le prix d'un tacos. Enfin, tout dépend si vous prenez double viande ou pas. Et ça s'arrête pas là. Si vous passez par le lien que je vous ai mis dans la description et que vous créez un nouveau compte, vous aurez automatiquement 50 € crédités sur ce nouveau compte. Et ça fait plaisir. Au niveau du rig caméra qu'on a utilisé pour ce tournage, j'ai créé une vidéo entière à ce sujet pour vous présenter le rig et rentrer vraiment plus dans les détails. Je vous mets le lien vers cette vidéo juste ici si ça vous intéresse. Mais en gros, je suis parti de ma FX3 sur laquelle j'ai rajouté cette cage Cineback. Ça faisait très longtemps qu'elle me faisait de l'œil cette cage. Une batterie V-mount derrière qui me permet d'avoir 4 sorties d'étape pour pouvoir venir alimenter tous mes accessoires. Au niveau des objectifs, on a pu tourner cette pub avec 8 objectifs cinéma. C'était vraiment un régal de pouvoir utiliser ces objectifs. C'est la gamme Athena de la marque Nisi. On a 8 différentes focales fixes de 14 à 135 mm. Ils ouvrent quasiment tous à T1.9, donc une ouverture vraiment impressionnante. Forcément, on est sur du focus manuel et c'est pour ça qu'on a rajouté le Follow Focus Magic Fizz de chez Small Rig avec contrôle à distance. Au niveau des moniteurs, donc moi j'ai mis le Atomos Ninja 5 sur le rig, je suis entré en HDMI et ressorti aussi en HDMI pour connecter un transmetteur Holyland qui a envoyé le signal vers 2 autres moniteurs. Un premier justement pour Kylian pour qu'il puisse gérer le focus en utilisant le focus picking sur le moniteur et un deuxième gros moniteur de 15 pouces pour que les clients puissent voir en temps réel ce qu'on tourne. J'ai pris l'habitude de toujours prendre un deuxième moniteur pour mes clients parce que vraiment c'est hyper agréable pour eux de pouvoir voir ce qu'on tourne en temps réel. Je le fais à chaque fois que j'ai un gros tournage maintenant. Après une pause sandwich bien méritée, on fonce vers le deuxième spot de la journée, le bloc d'escalade. Le bloc est vraiment sympa là-bas, c'est immense, mais on avait 2 problèmes. Déjà, impossible de contrôler à 100% la lumière parce qu'il y avait des grandes vitres qui étaient tout en haut du bloc d'escalade. Impossible de les couvrir ou d'empêcher la lumière naturelle de rentrer. C'était un problème parce qu'on commençait cette partie du tournage à 14h et on allait finir vers 19 ou 20h, donc forcément la lumière allait changer. Deuxième problème, c'est qu'au sol, dans les blocs d'escalade, il y a des tapis qui rebondissent beaucoup quand on marche dessus. Donc ça ajoutait une galère en plus pour pouvoir positionner correctement les lumières et éviter que tout bouge dans tous les sens. Donc pour réussir à contrer cette lumière du jour, on a dû utiliser des sources lumineuses qui étaient ultra puissantes. On a réutilisé la 1200D Pro comme lumière principale. Coco l'a mise quasiment pleine puissance. Ça c'est réglé lumière du jour. À peu près comme c'est un équivalent à ce qu'il y a dehors en fait. Je pense que comme il y a beaucoup de couleurs, ça peut être pas mal de rester sur un truc un peu neutre. Je propose qu'on laisse comme ça, on regarde à la caméra. Elle passe à travers un premier cadre de diffusion et ensuite un deuxième cadre, c'était une toile de diffusion de 2 mètres par 2 mètres pour avoir la lumière la plus homogène et diffuse possible. À l'opposé, il est venu rajouter une autre lumière, la Nanlite Forza 500 avec un dôme. Ensuite, il a rajouté une Forza 300 qui tapait sur un panneau blanc en polystyrène. Alors, je vais mettre un projecteur en face. Juste pour pouvoir éviter de l'envoyer en direct, de l'envoyer en indirect en utilisant ça. Ça me permettra d'avoir comme un grand panneau LED de 1 mètre par 1 mètre pour avoir un truc un peu plus diffus et un peu moins hard. L'avantage de faire ça, c'est une technique assez connue. En fait, ça évite d'avoir trop d'ombre. C'est une lumière indirecte qui peut avoir un rendu similaire à une fenêtre. Et enfin, on avait la fameuse pavo slim prête à bouger un peu partout.
tu restes quasiment à ta place. Changement de focus Ok. sur l'Ace qui galère et nous en poste on va venir rajouter. Le tout premier plan qu'on a tourné dans ce deuxième lieu, c'est en fait le premier plan qui allait apparaître sur la pub. Ce plan-là, il était assez difficile à faire. Déjà, on voulait faire un effet avec les logos, comme s'ils étaient imbriqués directement dans le tapis. Pour ça, on a rajouté des repères au sol, des petites croix pour faciliter la post-prod. Ensuite, il fallait bien maîtriser le mouvement de levée de la caméra, s'arrêter pile sur le visage d'Hélène. Et ensuite, on part sur le côté. Sur cette séquence, vous l'avez vu, il y a un joli travail sur le focus. L'avantage, c'est qu'on était au 35 mm à t1.9, donc il y avait vraiment matière pour jouer avec le focus, même si le fait d'avoir une si grosse ouverture, ça complique forcément les choses pour la mise au point. D'ailleurs, je crois que cette prise, on l'a tournée entre 10 et 12 fois. Ça a pris assez longtemps pour réussir à avoir la bonne. Comme ça allait être le tout premier plan de la pub, c'était vraiment important que la prise soit parfaite, et on a fini par avoir la prise parfaite. Allez, 3, 2, 1. Elle, c'est Hélène. Dans la vie, elle est championne d'épreuve d'escalade. Son quotidien, elle l'a créé à son image. Transmettre sa passion aux autres. Ok, top. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y a une chose que j'ai beaucoup sous-estimée, c'est le poids du rig. Hein, parce que vous avez pu refaire le truc. Si, on arrive, mais je voulais éviter d'avoir trop de poids. Oui, 2 fois, ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Mais je vais à la salle 3 fois par semaine. Donc, en fait, c'est quand t'es en avant, tu vois, quand tu te penches en avant, quand t'es à bout de bras. Faut savoir que les objectifs sont pas stabilisés, donc ça peut vite trembler si on n'est pas hyper stable. J'ai beaucoup regretté de ne pas avoir loué un easy rig, en plus j'ai vraiment hésité. Sur le prochain tournage, c'est sûr et certain que j'en louerai un. Ensuite, on a enchaîné les différents plans qu'on avait à tourner. On a tout tourné dans l'ordre chronologique du scénario, et le fait qu'on n'était pas sur le lieu initialement prévu à cause de la pluie, on a dû adapter forcément tous les plans. Et là, j'ai fait confiance à ma créativité pour composer les plans, proposer des choses aux clients. On a travaillé étroitement avec Kylian et Coco pour trouver des solutions et franchement on était plutôt satisfait de nos plans. Pour le plan final, j'ai proposé aux clients de faire un top shot d'Hélène qui arrive tout en haut du bloc, qui se retourne et qui voit son étudiant la féliciter. Ça c'était sans forcément réfléchir qu'il fallait du coup que je monte tout en haut du bloc. Coco a réussi à monter le pied d'une des lumières jusqu'à notre niveau pour éclairer Hélène. On a tourné le plan 3 ou 4 fois pour être sûr d'avoir la bonne. Moi je m'étais foutu de la magnésie partout sur les vêtements, mais c'est pas grave, on a eu un joli plan. Tout le monde était hyper content des plans et plus globalement de l'ambiance qu'il y avait sur le tournage. C'est tellement important pour moi, je trouve, d'avoir une ambiance, je sais pas, positive et motivante sur le tournage. Voilà. Journée normale au bureau, quoi. On a donné tous nos plans pour que ça parte en post-prod et une semaine après, on a reçu la pub finale prête à être diffusée à la télé. Elle, c'est Hélène. Dans la vie, elle est championne épreuve d'escalade. Son quotidien, elle l'a créé à son image, transmettre sa passion aux autres. Elle a donc choisi de lancer son activité. Mais pour Hélène, être indépendante, ce n'est pas juste enseigner l'art de grimper. C'est aussi gérer ses dépenses, les devis, les factures, les déclarations, les virements. Et c'est là que Blanc intervient. Un compte pro, une carte Visa et un service client pour tout gérer. Simple et efficace. Avec Blanc, Hélène peut grimper vers le succès. Alors pourquoi pas vous ? Franchement, elle est très cool. J'espère sincèrement que cette vidéo BTS vous a plu. En tout cas, c'est toujours un énorme plaisir de vous emmener avec nous sur nos tournages. On discute avec grand plaisir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.